L'éditeur m'a contacté en me disant est-ce que tu serais partant pour écrire un livre sur Aretha Franklin j'ai dit oui, sans réfléchir. Pour moi, la culture, c'est quelque chose qui va finalement avec la spiritualité, la foi, parce que la culture, c'est la vie. C'est lié à l'être humain, la culture dans toute sa diversité d'ailleurs, de façon très, très large. Ça touche à l'existence même de l'humain. Et la spiritualité, la foi rejoint également, bien sûr, il me semble en tout cas, cette notion d'humanité, et les deux se font écho, peuvent dialoguer ensemble, et je crois hélas que dans notre culture contemporaine, dans notre société contemporaine, on a perdu un peu cet intérêt pour la culture dans les milieux religieux, protestants et évangéliques notamment. Je parle de ce que je connais, et en tout cas dans le milieu que je fréquente le plus. Je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de choses sur Aretha Franklin en français. Un livre véritablement qui raconte sa vie, qui avait été publié plusieurs années avant sa mort, et qui est reçu. Il y a eu une réédition là récemment. Et pourtant, c'est un personnage éminemment connu en France. Aretha Franklin, alors c'est une protestante. Elle a grandi dans une église baptiste. Son père est une figure majeure en tant que pasteur noir américain, qui a impacté vraiment une certaine forme à la fois de prédication et aussi, on aura l'occasion d'en reparler, une façon de considérer justement la culture, la musique et l'Église. Et il a été, je pense, l'un des tout premiers à faire rejoindre les deux sans mettre de séparation entre profane et sacré. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer la vie d'Aretha. Donc c'est une protestante, une chrétienne, et puis il y a le gospel aussi. Le gospel, alors on la connaît comme reine de la soul, mais une soul qui est marquée par le gospel. Et d'ailleurs elle-même le dit souvent, le gospel ce sont ses racines, ça nourrit tout ce qu'elle fera par la suite. Et là aussi une forme de résistance, à la fois avec toute la question des droits civiques aux États-Unis, la position des Noirs. On est en pleine période, là c'est Martin Luther King, c'est tout ça. Et là encore, le protestantisme et le baptisme en particulier aux États-Unis va marquer profondément cette lutte des Noirs là-bas. Mais ce qui est phénoménal avec Aretha Franklin, c'est pour beaucoup d'artistes noirs, leur combat s'est situé là et uniquement là. Mais avec Aretha Franklin, ce combat va devenir le combat de tous ceux qui se sentent opprimés, très largement. Alors les femmes, évidemment, dans cette période-là aussi, ça a du sens. On est aussi dans un temps où le féminisme commence à revendiquer des choses avec logique et nécessité absolue. Bon, la chanson Respect va devenir un hymne pour les femmes, pour les Noirs, mais aussi plus largement, la communauté homosexuelle notamment va reprendre cela aussi pour elle. Il y a un rayonnement assez phénoménal qui se traduit, et Aretha n'a pas voulu cloisonner les choses. Elle dira que cette chanson, qu'elle soit reprise par les uns et les autres, finalement, donne encore plus de sens à son art, à son travail, à une forme de mission qu'elle
qu'elle ne revendique pas particulièrement, mais qu'elle va vivre en fait, qu'elle va incarner. C.L. Franklin, le père d'Aretha, va être vraiment l'un des tout premiers à oser aller s'adresser et devenir ami avec les artistes de la rue. Mais pas simplement ça, il va les faire venir dans l'église. Et il va aller dans les clubs. Alors la vie de C.L. Franklin est assez particulière aussi. On peut lui reprocher un certain nombre de choses. Il n'a pas une vie, je dirais, rectiligne, d'un point de vue éthique, de certaines valeurs. La vie d'Aretha non plus d'ailleurs. Et c'est une des choses qui m'a le plus marqué, et d'ailleurs je développe ça notamment dans toute la conclusion. Mais C.L. va revendiquer donc que finalement la musique est un don de Dieu, et il n'y a pas de mauvaise et de bonne musique, toute musique vient de Dieu. Qu'elle soit jouée par un artiste profane ou par un artiste chrétien, ça reste un don de Dieu et les deux peuvent se rejoindre, les deux peuvent finalement se faire écho, dialoguer ensemble. C'est B.B. King, le grand bluesman B.B. King, qui était un ami très proche de C.L. Franklin, qui disait que C.L. Franklin était son pasteur, était le pasteur de B.B. King, et que B.B. King était le bluesman de C.L. Franklin. Et c'est tout à fait ça. Alors c'est pas juste avec lui, c'est avec des tas d'artistes. Et d'ailleurs Aretha a grandi au milieu de tout ça. Ces artistes jouaient dans les clubs, et puis le dimanche matin, au sortir du club, souvent il n'y avait pas de nuit entre les deux, parce que la nuit était longue dans le club, ils allaient à l'église, écouter le sermon de C.L. Franklin, parfois jouer aussi avec la chorale et les autres musiciens. Et puis autour de ça, il y avait des soirées dans la maison du révérend, des soirées qui devenaient des bœufs, des grandes parties d'improvisation musicale, et les enfants Franklin qui souvent à cette heure-là dormaient, eh bien se débrouillaient pour se lever, aller en haut des escaliers, écouter. Et Aretha avait le privilège régulièrement de descendre, jouer du piano avec eux. Et c'est là qu'elle a commencé je dirais, sa carrière d'artiste d'une certaine façon, mais bien sûr, elle a été pétrie de cet univers et ça a marqué son histoire. Et en tant que pasteur, je pense que oui, ça me dit quelque chose sur cette mission qui devrait être celle du chrétien, d'être à l'écoute du monde et pas en train de le juger, mais d'être au cœur de ce monde et de pouvoir dans ce monde dire des choses, évidemment, être plein de convictions, plein pétri de notre foi, mais pleinement dans la relation et pas dans la séparation. Je crois que ce qui fait le plus de mal à l'Église, c'est souvent et je dis ça dans le bouquin d'ailleurs, de créer de faire de l'Église une forme de citadelle bien isolée du reste et hermétique, alors que la perméabilité, elle est constante. Il y a un texte dans l'évangile de Jean que j'aime beaucoup, où Jésus dit qu'il est la porte, et rajouté dans ce verset le fait que on entrera et on sortira. Il y a un mouvement de va-et-vient constant. Jésus n'est pas là pour nous enfermer dans quelque chose, et lui-même ne l'est pas. Et la vie d'Aretha me dit tout ça, me parle de ça. Et puis l'autre point extrêmement fort pour moi, c'est toute la notion de grâce. Dans la conclusion du livre, je dis que la vie d'Aretha Franklin, pour moi, c'est une parabole contemporaine. Parce que c'était une femme, une artiste, une star, avec des hauts, des bas. Elle a connu des difficultés immenses. En plus, c'est une femme qui a une histoire vraiment bouleversante. Mais ce qu'elle dira finalement plusieurs fois au long de sa carrière, c'est que c'est grâce à sa foi qu'elle
qu'elle va vivre cette capacité à rebondir et à continuer. L'album Amazing Grace, qui est peut-être l'un des plus beaux albums de musique contemporaine qui existe, et de façon claire le plus bel album de gospel et de soul, sera un album qui va déclencher un vrai changement dans sa vie, et elle va se raccrocher finalement à l'Église, à sa foi à ce moment-là, et ça va être un basculement important. Et ça va se reproduire plusieurs fois, ça, dans son histoire. Et pour moi, c'est l'expression de la grâce. La grâce de Dieu. Dans le livre, j'explique à la fin que la grâce, d'ailleurs, elle est offerte par Dieu à tous, mais qu'il faut aussi l'accueillir, la recevoir, et c'est pas si simple non plus. Et on peut aussi avoir des difficultés à accepter de recevoir cette grâce. Elle va savoir le faire et la transmettre à d'autres aussi. Et voilà, donc moi, sa vie, je la trouve fantastique, fabuleuse, et elle me touche en plein cœur, oui. Precious Lord, take my